Sais-tu répondre à l'EC1 suivante? Expliquer en quoi les asymétries d'informations sur le marché du travail sont source de chômage structurel. Non? Allez viens, je te montre. Pour commencer, on analyse le sujet. Ici, on te dit que les asymétries d'informations sont source de chômage structurel et on te demande d'en expliquer le processus. Il faut donc faire un plan analytique puisqu'on va étudier les causes et les conséquences de ce phénomène. Bon, on a la forme de notre réponse, mais maintenant il nous faut le fond. Tu vas donc devoir mobiliser tes connaissances. Déjà, comme dans tout sujet, il faut repérer les termes à définir. Ici, les termes importants sont marché du travail, asymétrie d'information et chômage structurel. Un marché est un lieu de rencontre entre une offre et une demande pour s'échanger des biens à un prix. Sur le marché du travail, l'offre est représentée par les travailleurs qui vendent leur force de travail et la demande par les entreprises qui achètent la force de travail. La force de travail s'échange à un prix qui correspond au salaire. Les asymétries d'information désignent un accès inégal à l'information entre les différents acteurs d'un marché, ce qui peut le rendre inefficace. Elles peuvent causer deux grands problèmes tels que la sélection adverse et l'aléa moral. Enfin, le chômage structurel est un chômage lié à des mutations des structures de l'économie, démographique, économique, sociale, institutionnelle, technologique, etc. Ces évolutions structurelles peuvent se traduire par des difficultés d'ajustement du marché du travail, entre l'offre et la demande. Maintenant que tu sais de quoi tu parles, tu te souviens que le marché du travail est imparfait à cause des asymétries d'information. Pour répondre à cette imperfection du marché, les employeurs vont proposer un salaire plus élevé que le salaire d'équilibre, c'est le salaire d'efficience, mais que cette réaction est source de chômage structurel car elle augmente le coût du travail des entreprises et que les personnes prêtes à être payées au salaire d'équilibre ne peuvent pas travailler. Pour répondre à un sujet analytique, il est difficile d'utiliser la méthode j'affirme, j'explique, j'illustre car toutes les idées sont liées. En plus, on ne va pas faire de premier paragraphe où on va définir chaque terme. Les définitions seront directement incorporées dans notre développement. On va tout de même structurer notre réponse, soit un paragraphe expliquant que les asymétries d'information rendent le marché imparfait, un autre montrant que les employeurs utilisent un salaire d'efficience pour pallier à ce problème, et un dernier expliquant la conséquence de cette réaction, le chômage structurel. Allez, cette fois-ci on se lance. Dans le premier paragraphe, tu vas montrer que les asymétries d'information rendent le marché imparfait. Tu vas donc d'abord poser le contexte. Dans l'analyse néoclassique, le marché du travail est un lieu de rencontre entre des offreurs, travailleurs, et des demandeurs, employeurs, qui s'échangent une quantité de travail à un prix, le salaire. Dans le cadre de la concurrence pure et parfaite, le rôle régulateur du marché permettrait de déterminer un salaire d'équilibre pour lequel il y aurait un plein emploi. Cependant, l'analyse se base sur des hypothèses dont certaines sont difficilement applicables à la réalité, telles que l'information parfaite. Et là, tu vas expliquer les conséquences de cette imperfection. En effet, il peut y avoir ce que l'on appelle des asymétries d'information, c'est-à-dire un accès inégal à l'information entre les différents acteurs d'un marché. Sur le marché du travail, cela se traduit par des employeurs qui ne connaissent pas toujours les véritables compétences et la véritable productivité d'un salarié potentiel. Le marché ne peut donc pas jouer son rôle régulateur. Pour le deuxième paragraphe, tu vas montrer que la réponse des employeurs à cette imperfection du marché est le salaire d'efficience. Par exemple, les entreprises vont proposer un salaire d'efficience, c'est-à-dire un salaire supérieur au salaire d'équilibre. Et là, t'expliques. En effet, les entreprises partent du principe que c'est le salaire qui déterminerait la productivité d'un salarié. Ainsi, avec un salaire plus élevé que celui du marché, les entreprises attireraient les meilleurs candidats et les inciteraient à être plus productifs, leur permettant donc de lutter contre les asymétries d'information. Enfin, pour le dernier paragraphe, tu vas dire que la conséquence de cette réaction, c'est qu'elle est source de chômage structurel. Donc on pose le contexte, mais le problème de cette réaction de la part des employeurs, c'est qu'elle ne répond pas à une logique de marché. Ainsi, elle aboutit à des propositions de salaires plus élevées que le salaire théorique d'équilibre de marché, et surtout des salaires très peu flexibles à la baisse. Parce que si les employeurs baissent le salaire, ils font de nouveau face aux asymétries d'information. Et là, tu expliques le phénomène. Le manque de flexibilité du salaire d'efficience est ainsi source de chômage structurel pour deux raisons. Premièrement, il augmente le coût du travail des entreprises, ce qui les conduit à moins embaucher, source de chômage. Et deuxièmement, les personnes qui étaient prêtes à offrir leur force de travail au prix du salaire d'équilibre se retrouvent exclues du marché, source également de chômage. Voilà, c'est tout pour ce sujet. Si tu veux retrouver le C1 rédigé, je te mets le lien du PDF en description. Et si une partie de le C1 t'a semblé compliquée, n'hésite pas à aller voir mon compte Instagram où je poste régulièrement des fiches de révision. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et propose-moi d'autres sujets en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine.